En Côte d'Ivoire, ses applications sont nombreuses. Le manioc est à la base de bien de mets prisés par la population. Plakali, foutou, galette et le légendaire atiké. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le gaba qui fait partie de la première nourriture d'abord. Le gaba, c'est une nourriture qui est moins chère et puis qui sauve beaucoup la population, qui se trouve partout. Le gaba me plaît. Bon, moi c'est mon plat préféré, je mange 3 à 4 fois par jour. C'est léger. Avec les tradis praticiens, ça passe rapidement. Il est clair que ce tubercule fait le bonheur des populations défavorisées. C'est justement cet aspect qui intéresse le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Dans un rapport publié fin mai à Rome, l'organisation voit dans la culture du manioc un puissant moyen de lutte contre la faim. La production mondiale a augmenté de 60% depuis 2000. Pour la stimuler davantage, l'organisation onusienne a mis en application une nouvelle méthode baptisée « Produire plus avec moins ». Une technique pouvant améliorer les rendements jusqu'à 400% avec le pic de 35 tonnes à l'hectare, comme cela a pu être constaté au Vietnam. À l'échelle nationale, les chiffres concurrencent déjà ceux de l'international. On peut le dire, la Côte d'Ivoire cultive dans la cour des grands. Le manioc est très facile à cultiver. Le manioc s'adapte à tous les sols. Que vous soyez au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, au nord, le manioc pousse partout. Donc à cause de cette facilité, le pays tout entier est un champ de manioc. Aujourd'hui, la productivité avoisine les 30 tonnes à l'hectare. Les 30 tonnes à l'hectare. Donc c'est vraiment un facteur aujourd'hui important de développement au niveau de la Côte d'Ivoire et puis de lutte contre la pauvreté. Près de 2 500 000 tonnes de manioc sortent chaque année des champs en Côte d'Ivoire. Le manioc présente donc un bon potentiel, surtout que cette culture est l'une des moins affectées par le changement climatique.